Cette vidéo est financée par vos dons et disponible sous licence Creative Commons. N'hésitez pas à la partager, la réutiliser, la modifier, bref, vous l'approprier en accord avec la licence. Bon visionnage. Bien le bonsoir. Comme toujours, commençons par les planètes. Encore une fois, Mars aura globalement le ciel pour elle seule, toutes les autres planètes étant globalement trop proches du Soleil pour pouvoir être observées en toute sécurité. Ceci dit, pour les leftos, il y aura tout de même Mercure qui atteindra son élongation max en fin de mois, l'avantage de tourner rapidement sur son orbite. Ce sera le moment pour l'observer, mais évidemment, on ne le répétera jamais assez, on surveille la levée du Soleil lorsque les instruments sont sortis. Pour les constellations, juste à l'est des Gémeaux qu'on a vu la lune dernière, nous allons trouver la constellation du Cancer. Bien que ce soit une constellation pas très lumineuse, elle est assez facilement reconnaissable avec ses deux pinces grandes ouvertes. Une des deux étoiles formant la pince supérieure du crabe, Iota Cancri, est en fait une étoile double dont les deux compagnons se trouvent à 2800 unités astronomiques l'une de l'autre. Située à presque 300 années-lumière de nous, elles nous paraissent séparées de 30 secondes d'arc environ. Toute lunette ou télescope devrait faire l'affaire pour pouvoir les observer. En plein dans le corps du crabe, nous allons trouver M44, l'amas de la crèche. Visible à l'œil nu telle une tache floue, tout instrument permettra d'en résoudre les étoiles. Situé à environ 600 années-lumière de nous, le diamètre de cet amas fait tout de même plus de 2 fois celui de la pleine lune dans notre ciel. Un faible grossissement sera donc à privilégier pour mieux en profiter. Pour finir avec cette constellation, nous allons trouver dans la pince inférieure l'amas M67. Beaucoup plus loin que le précédent, il est aussi nettement moins lumineux. Juste en dessous de la visibilité à l'œil nu dans un ciel propre, tout instrument devrait faire l'affaire pour pouvoir l'observer. En redescendant sous le crabe, nous allons trouver l'hydre femelle, à ne pas confondre avec le mâle qu'on trouve dans l'hémisphère sud. L'astérisme formant la tête est assez facilement identifiable et de là vous pourrez cheminer le long du corps assez facilement. Ce dernier apparaîtra progressivement à mesure que la nuit avance. En effet, l'hydre est la plus grande constellation de notre hémisphère s'étendant sur 100 degrés. Il lui faut plus de 6 heures pour passer intégralement l'horizon aux latitudes françaises. Certains objets ne seront donc visibles qu'à partir du milieu de la nuit. L'hydre représente évidemment le monstre qu'Hercule dut affronter lors de sa seconde épreuve, mais l'hydre fut assisté dans ce combat par un certain crabe que nous avons vu juste avant. En effet, le Cancer avait été envoyé par Héra pour distraire Hercule afin qu'il perde son combat. Bon, ce ne fut pas super efficace, la pauvre bête étant promptement écrasée sous le pied d'Hercule et l'hydre de Lerne fut décapité comme vous le savez. Passablement irrité par la victoire d'Hercule, Héra plaça donc le monstre et le crabe dans le ciel pour les honorer. Juste à la limite de la constellation, se situant en fait juste à côté de la licorne, nous allons tout d'abord trouver l'amas M48. Situé à quelques 2500 années-lumière de nous, cet amas est à la limite de la visibilité à l'œil nu. Donc encore une fois, tout instrument fera parfaitement l'affaire pour l'observer. En redescendant l'hydre le long du corps, et donc se levant actuellement aux alentours de minuit et demi, nous allons trouver M68, un autre amas, mais globulaire cette fois-ci. Nettement plus loin de nous, à plus de 33 000 années-lumière, il est aussi nettement moins lumineux. Il faudra donc s'armer d'une bonne lunette ou d'un télescope pour en profiter, mais étant très riche en étoiles, il en vaut clairement la peine. Et puis, si minuit et demi ça vous semble un petit peu tard, sachez que plus les jours vont passer et plus il se lèvera tôt. Environ 1 heure après M48, ce sera au tour de M83 de se lever, la galaxie du Moulinet austral. Une magnifique galaxie spirale que nous regardons pratiquement par le dessus. À presque 10 millions d'années-lumière de nous, ça reste une des galaxies spirales les plus proches de notre Voie lactée. Elle est observable avec tout instrument et fera évidemment une cible de choix pour les photographes. Pour la Lune, je vous propose de regarder pas loin du limbe sud-sud-est pour trouver le cratère de Métius. Moins grand que ceux que nous avons vus ces dernières lunes, avec 88 km de diamètre, il est aussi moins profond avec ses 3 km. Il représentera donc un peu de challenge pour celles et ceux qui avaient trouvé que les cratères précédents étaient trop faciles à identifier. Il est nommé d'après l'astronome et géographe hollandais Adriaan Adriaansson. Ouais, j'ai probablement écorché le nom, et c'est effectivement pas exactement le même nom que celui du cratère. Mais en fait, ce cher Adriaan était surnommé Métius, dérivé du mot méten qui veut dire mesurer en hollandais. Il était donc globalement surnommé le mesureur.
Bref, le bonhomme a quand même bossé brièvement avec Tycho Brahe, et l'entreprise qu'il avait formée avec son père et son frère était reconnue pour la qualité de ses télescopes, largement de quoi mériter son cratère sur la Lune. Le dit cratère sortira de la nuit lunaire au jour 4 et y retombera au jour 19. Comme toujours, c'est à proximité du terminateur qu'il sera le plus sympa, mais aussi le plus facile à identifier. Niveau événement, cette fois-ci, il y a vraiment rien à se mettre sous la dent malheureusement. Même pas une petite comète, elles sont toutes au-dessus de la magnitude 10. Du coup, il n'y a plus qu'à espérer que les conditions soient bonnes pour plus de live horror pour compenser. Croisons les doigts. Évidemment, avant de vous laisser, je tiens à remercier les tipeurs et les utipeurs qui m'ont permis de pas mal m'équiper pour les lives l'an dernier. Ils ont d'ailleurs reçu récemment le bilan financier de la chaîne afin de pouvoir voir comment je dépense l'argent qu'ils me donnent. Si vous aussi vous voulez, et pouvez évidemment, participer, les liens sont en description. Vous pourrez ainsi obtenir les épisodes en avance, ainsi que très bientôt un channel privé sur mon Discord. Évidemment, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson pour booster sa visibilité, le petit pouce qui va bien, le commentaire qui fait toujours plaisir, et le partage pour donner des idées aux copains. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine lune.